Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Magnifique pump qu'on a eu, donc comme on avait dit dans les dernières vidéos, c'est parfait pour le moment. Je vais quand même vous dire warning, on est quand même dans une zone dure, je vais vous montrer différents scénarios qui peuvent totalement arriver. On peut toujours continuer à monter, on verra tout ça ensemble. On va parler de l'Ether, du BNB, du SP500 et de la dominance. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les alts que vous voulez. Demain, grosse vidéo par rapport aux alts. Je vais essayer de vous montrer un petit peu où est-ce qu'on se trouve dans tous ces alts actuellement avec la dominance du Bitcoin qui monte. On ira voir ça. Et aussi, on ira faire un petit tour sur Twitter. J'ai trouvé pas mal de choses assez intéressantes à vous partager. On ira voir ici l'order book et on ira voir les petites liquidations qu'on a sur Kingfisher. Je trouve que c'était assez intéressant à vous partager. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est y part. Crypto, donc on est parti sur ce Bitcoin. Hier on avait, je vous ai expliqué toutes les raisons pourquoi j'étais bullish ici. J'ai bien fait de l'être. J'ai clôturé encore une fois 75% de mes positions ici sur la zone des 0,618. Je vais vous montrer ici pourquoi on est sur une zone dure. Donc déjà on est passé au-dessus de ces anciens plus hauts. Donc ça c'est déjà bon, on a chopé les liquidités. Ensuite on est sur la zone des 0,108. Donc on est en train de travailler dessus. Donc il y avait ma grosse box rouge ici. Je rappelle que ces boxes rouges, ça nous agit, donc la borne basse, ça nous agit en tant que résistance. Donc ici, ouais, on avait fait une petite résistance. Ensuite, on a traversé et la borne haute ici, résistance. Là, on est en train de casser ça vers le haut. Donc plutôt pas mal. Je vais vous montrer pourquoi je me méfie. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On n'a plus grand chose. On n'a plus de liquidation ici au nord. Donc on en a un petit peu vers la zone des 45, mais on n'a vraiment plus rien. Donc maintenant les prochaines se situent vers la zone des 42 000. J'ai été voir sur le Twitter de Kingfisher et lui il nous a indiqué ceci. Donc ça nous indique quoi? Ça nous indique qu'on a encore de la petite liquidité vers le nord, vers jusqu'à la zone des 44 750, un peu plus ou moins au milieu. Et ensuite en dessous, vers la zone des 42 000, on a des gros pics de liquidité, boule à venir chercher. Assez intéressant, je pense. Donc à voir si on va se faire repousser sur ces points hauts ici, ça ne m'étonnerait pas. Personnellement, j'ai pris mes profits ici. Si vraiment on est dans cette optique de redescendre pour ensuite remonter, ce qui peut largement se passer, je vais vous montrer aussi cette petite vague d'Elliott ici, on ira voir juste après, on pourrait en fait avoir un pullback plutôt assez intéressant par là autour. Je vais vous montrer quelqu'un d'autre, mais je suis vraiment dans ce même plan. Ici, on a une belle zone de support et ça devrait supporter le cours si ici on corrige en A, B et puis C pour ensuite pumper vers le haut. Encore une fois, on n'en sait rien. Je vais vous montrer donc différents plans. Actuellement, j'ai pris profit, bien évidemment. Alors ici, par rapport à ce plan de vague d'Elliott ici qui est toujours d'actualité, normalement ici la target, elle est vers la zone des 47 750. On a notre cher ami, comment on appelle ça? Notre cher ami Old Street Bets qui nous a partagé son analyse par rapport à sa vague d'Elliott ici. Il a un TP un petit peu plus haut que le mien. Donc ici, on le voit, il veut TP vers la zone des 49 000. Moi, j'ai un TP vers la zone ici des 47 250. On va juste remesurer ça ensemble pour voir si ça va pas changer, vu qu'on est venu chercher un petit peu plus bas que quand je l'ai calculé. Donc on prend racine, sommet de la 1 et bas de la 4. Boum, on vient chercher la zone des 100 ou 161,8. Donc ouais, je pense que lui, il doit chercher la zone des 161,8. Pour une 5, je rappelle qu'une 5 peut largement se terminer vers la zone des 100. Donc moi, je vais plutôt privilégier cette zone pour le moment. Ensuite, ici, si on zoome un petit peu dans cette charte, on peut pourquoi pas essayer de décortiquer une petite vague d'Elliott. Donc quelque chose du style, donc racine, sommet de la 1, bas de la 2. On vient chercher la zone des 200, donc je pense qu'ici on est vers la zone des 200, ici on a bien 1, 2, 3, 4 et 5, genre la zone des 200. Ensuite ici on devrait corriger si vraiment on suit cette vague d'Elliott sur la zone des 0,382, donc je vais mettre ça en transparent, 0,382 qui se retrouve vers la zone des 43 350, donc s'il y a une zone sur laquelle je veux essayer de rentrer, c'est placer des ordres juste sous ce plus bas, donc c'est sûr qu'il y a des gens qui ont placé leur stop loss là en dessous, pourquoi pas venir faire tac, et ensuite on repartirait, ça serait vraiment quelque chose de très bien, et ensuite chercher cette finale box vers là-haut. Donc ça nous fera une 5 très puissante, ce qui est largement possible encore une fois. Mais pour le moment, je me méfie vraiment zone dure par rapport à ici. J'ai même vu 2-3 petits tweets, je vais vous montrer donc des trucs complètement possibles. Donc ce genre de choses sont complètement possibles. Donc encore une fois, je ne prends pas part à ça, mais c'est très possible qu'ici en fait on est juste en train de faire un gros M-top et ici qu'on chute plus bas. Ça c'est vraiment quelque chose. Après je pense pas qu'on viendra chercher autant bas, mais ça c'est ce genre de choses complètement faisable. Personnellement pour le moment je reste dans ce scénario ici. Je pense que si on vient chercher un petit peu les mèches un petit peu plus haut, comme je vous ai montré avant, ça devrait être les liquidités ici qu'il y a sur Kingfisher, donc rien de bien intéressant, mais pour le moment je suis plutôt mitigé et j'ai pris mes profits donc, par rapport à ce Bitcoin. Voilà.
Et les order book ici, donc on n'a pas donc, les ordres qu'il y a sur Binance, ici sur Future, il n'y a plus grand chose. Sur le spot, on a un petit ordre ici vers la zone des 44 500, donc on a quand même 300 bitcoins en spot et on a encore un petit peu plus haut. Et sur FTX, il n'y a pas grand chose, il y a toujours le même petit algo, donc rien de bien intéressant ici. Donc voilà, méfiance par rapport à cette zone. Je pense que la prochaine zone, si vraiment on casse ça, ça sera ici la zone des 0,786. Même les anciens tops ici, donc par là autour vers la zone des 44 800 qui correspond à la liquidité pour ensuite chuter. Donc ce qu'on peut faire, c'est très bien une mèche un petit peu de FOMO, on réintègre et ensuite pas autant bas, mais tac, on vient chuter un petit peu ici et ensuite on repartirait. Ça serait vraiment l'idéal et c'est à ce moment-là que j'essaierai de re-rentrer si ici je vois qu'on est en train de faire un joli petit bottom sympathique en petite time frame. Si vraiment ici on se fait rejeter, ici on fait un plus gros M-top, etc. et que quand on arrive là, ça chute, bon bah là, je me dirais, ou punaise, ça va descendre plus bas et on viendra, pourquoi pas, venir chercher la zone ici des 38 800 $ pour ce Bitcoin. Mais actuellement, encore une fois, je suis vraiment dans l'attente et pour vraiment être passé bullish, c'est faire tac et tac. Là, ça serait vraiment pas mal et on viendra chercher donc ma borne haute. Et si vraiment on lâche tout ici, il va falloir faire attention. Petite, donc ça, c'était mes petits trades que j'avais partagés. Donc plutôt cool. Donc si je pousse ça ici, donc on avait celui-là. Je l'avais pris pile ici, donc celui-là je les laisse clôturer entièrement ici parce que je ne veux pas prendre de risques, je veux vraiment être safe. Et encore une fois, si pourquoi pas on revient là pour ensuite repartir, ça peut être assez intéressant. Mais je vais plutôt essayer de déplacer ça, ce trade ici, comme ceci. Et là, ça pourra vraiment être encore mieux. Si vraiment on vient chercher ici, ça nous fait un ratio de 4. C'est très très bien pour le Bitcoin. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère que ce Bitcoin, vous avez plus ou moins compris. Faites très attention ici. Maintenant, je vais vous montrer donc cette petite Ether. J'ai bien fait de ne pas y croire à cette fameuse cassure de trendline. Donc des fois, ça vaut la peine de ne pas y croire quand on n'a pas de volume, quand c'est un peu bizarre et que ça ne se passe pas comme d'habitude. Donc là, actuellement, j'ai bien fait de ne pas y croire. Ensuite, on a retraversé, boum, et on a explosé. Donc ça, c'est très bien. Je ferai encore une fois attention par rapport à l'Ether. Je ne vais pas changer mon discours entre l'Ether et le Bitcoin, mais on est toujours sur la zone des 0,128. Donc l'Ether, j'ai aussi pris 0,75% de mes profits que j'avais actuellement. Et encore une fois, je rappelle que les corrections, en général, quand on va chercher plus bas, des corrections après un pump, ce sont souvent en ABC. Donc ici, on pourrait largement avoir une A, B et puis une C. Et ici, c'est juste un piège pour FOMO les gens pour ensuite les rect plus bas. Donc ça, c'est vraiment des trucs complètement faisables. Je vais vous montrer. Donc tac, tac, tac et tac. Ça se voit tous les jours. On fait ça tout le temps. Donc faites attention par rapport à ça. On est peut-être dans un de ces scénarios. On va parler ici du BNB. Donc BNB assez aussi intéressant, même plus intéressant que l'Ether je trouve. On est venu faire support sur ma zone de résistance ici. Donc magnifique, c'est la borne basse. Boum, on a pété. Donc ça c'est nice. Maintenant encore une fois le BNB, il faudra venir chercher un petit peu plus haut pour vraiment que je repasse bullish. Pour le moment, moi j'y vois seulement un gros canal haussier ici à se méfier. Un truc comme ça. Donc c'est vraiment plutôt méfiance par rapport à ce qu'on est en train de faire pour le BNB. Et ça ne m'étonnerait pas qu'en fait on monte et ensuite on fasse une grosse bougie rouge pour ensuite repartir. Parlons de cette fameuse dominance du Bitcoin ici qui, à mon avis, va un petit peu corriger. Je vais vous montrer pourquoi. Juste enlever ces petits points ici. Hop. Je vais vous montrer pourquoi on va sans doute corriger un petit peu. Même, en fait, on peut largement pumper ici, mais je pense qu'on a eu une petite correction. Pourquoi? On a eu petit M-top ici qui s'est confirmé avec le RSI, donc ça a chuté un petit peu. Je pense qu'on peut descendre encore un peu, juste chercher en fait les liquidations, mais il n'y aura pas de liquidation, mais juste passer sous ces tops, sous ces bottoms, et ensuite repartir. Si on corrige un petit peu plus bas, on pourra revenir sur ces anciens tops ici, et ensuite réexploser vers le nord. Donc ça c'est complètement faisable, et je reste complètement bullish ici sur cette Bitcoin dominance, tant qu'on reste au-dessus de cette zone. Si on réintègre, on vient chercher tout en bas là, on repump, on vient faire ce support, et qu'ensuite, quand on arrive là et qu'on fait résistance sur l'ancienne résistance, là, je vais dire, ok, on aura sans doute une petite alt season, petite alt season. Juste les alts vont pumper plus que le Bitcoin, et vraiment pas du tout une alt season, pour ensuite peut-être descendre encore un petit peu plus bas, et on aura eu un joli top avec une belle déviation. Mais pour le moment, c'est pas du tout d'actualité, et je reste complètement bullish ici sur la dominance du Bitcoin. Je vais juste passer sur celle-ci aussi. Ouais, on peut largement corriger un petit peu plus bas. Petit M-top ici qui a été formé. Pour le moment, on a le RSI avec cette trendline qui tient tout le temps en daily. Par contre, on a eu la petite divergence ici, donc pourquoi pas. Les ALT peuvent reprendre un petit peu de puissance. C'est pour ça que je vais faire cette vidéo demain exprès sur les ALT, parce que ça peut peut-être assez intéressant. Pourquoi pas ici avoir une épaule, tête-épaule. Bref, on verra tout ça. Et pour finir, on va regarder quand même le SP500 sur lequel je suis plutôt bullish. Il vient d'ouvrir, il est 15h30. Ok, ça vient d'ouvrir en hausse, donc ça c'est plutôt nice.
On était revenu, mais j'allais dire, c'est trop bien, j'allais dire qu'on était plutôt bullish. On était revenu chercher la zone des 0,118 parfaitement et ensuite petit W avec petite divergence ici haussière et là ça repart. Donc pour le moment, magnifique bottom et je pars pour un bottom sur ce SP500 ici qu'on a formé depuis fin janvier. Donc plutôt cool, j'espère que la correction sera finie et qu'on va pouvoir repartir vers le nord. Ça aidera à mon avis ce fameux Bitcoin. Donc voilà, j'espère que vous avez tous les plans en tête. Petit bilan, donc zone dure, on est vers la zone des 0,118. Si on se fait rejeter ici, deux options. Soit on vient chercher juste en dessous de ces stops et la zone ici que je vous ai montré avec le tweet juste ici, sur lequel on peut venir chercher un petit peu plus bas. On a une plus grosse zone de support un petit peu plus bas ici, donc vers la zone des 42 800. Si on y revient, comptez sur moi pour avoir des ordres. Et ici aussi, si on y revient, ça sera à mon avis une belle zone d'achat si on fait un joli bottom. Encore une fois, n'oubliez pas vos stop loss. Si ici on continue à péter, il y aura directement la zone des 47 000 qui vont arriver. Bon, on aura les anciens tops, ici la zone des 45 000 à venir chercher, qui correspondent à la liquidité de Kingfisher. Si on arrive encore à chercher plus haut, on viendra chercher la zone 47, 48, voire 49 pour l'analyse de All Street Bets. Mais moi, je vais rester sur mes 47 pour le moment. Je vais plutôt être prudent. Et à ce moment-là, personnellement, je vais clairement attendre une correction un petit peu plus forte. Et à ce moment-là, on pourra largement avoir notre A, B, C et venir chercher ici en bas, combler le gap, etc. Pour le moment, c'est mon plan, mais ça peut changer encore une fois. C'est pas parce que aujourd'hui il fait beau que demain il peut très bien pleuvoir. Donc, ouais, bref, vous avez peut-être pas compris. Mais mon truc, ce que je voulais dire, c'était que si j'ai prévu d'aller à la plage demain et que il fait moche demain, je vais pas forcément y aller. Donc, ça peut changer mon plan, mais pour le moment, je suis vraiment là-dedans. J'espère que vous avez bien tout compris ce que je voulais dire. Je vous souhaite une agréable soirée. Ce soir, je ne suis pas là malheureusement pour le live. On se retrouvera demain à 20 h pour le live et demain pour la vidéo altcoin. N'hésitez pas à mettre vos altcoins dans les commentaires, que je puisse analyser tout ça entre aujourd'hui et demain. Comme ça, je vous fais une vidéo carrée, impeccable pour les alts. Sur ce, bonne soirée et à plus.